C'était la première fois aussi que j'y allais, donc avec mon lycée. Et c'était quelque chose de super, autant au niveau avec les jeunes qu'avec les pèlerins. Moi j'avais un pèlerin légèrement handicapé et on a tout de suite eu des liens très forts et on reste en contact depuis le Pélé. C'est génial. Et j'étais partie en tant que musicienne aussi, donc j'ai vécu autrement le Pélé et c'était génial. Le Pélé, c'est vraiment un temps fort dans mon année et que maintenant je ne voudrais jamais louper. Le Pélé, c'est quelque chose de riche, humainement très très riche. Un pèlerinage, mon pèlerinage, en même temps que celui des malades qu'on accompagne. C'est un moment de ressourcement indispensable. Je crois qu'au-delà de l'aspect spirituel, ce qui est important, c'est l'échange. On revient complètement transformé, on plane, et c'est surtout les rencontres. Alors beaucoup nous disent, vous avez beaucoup de mérite. Eh bien non, puisqu'en fait on reçoit 100 fois plus qu'on peut donner. Beaucoup d'amis, une grande convivialité, des moments forts, des belles rencontres. Ça a beaucoup changé mon regard sur les malades. Ça m'a appris à prendre du recul par rapport aux choses. Puis c'est un moment où je peux aussi, moi, déposer tout ce que j'ai vécu dans l'année. Moi, le Pélé, c'est tout ce qui est merveilleux pour moi parce que je rencontre plein de gens, c'est du bonheur, c'est une grande famille, ça on le sait. Et puis quand on est là-bas, on oublie tous nos soucis. Et c'est extraordinaire, tous ces gens qui sont là, toujours souriants, c'est merveilleux. Pour moi, c'est le seul endroit que je connaisse où on peut se rendre utile en tout anonymat. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de hiérarchie sociale, il n'y a plus d'âge, il n'y a plus de position professionnelle. On est tous au même niveau et l'uniforme doit y être pour quelque chose d'ailleurs. Ouais, c'est une belle retrouvaille chaque année, c'est merveilleux. C'est un grand bienfait pour nous de pouvoir assister chaque année à ce Pélé et puis être tous ensemble, cette amitié et puis cette joie d'entourer nos malades et d'être présent pour eux. Le Pélé, c'est une époque, c'est une période très importante pour moi que j'attends avec impatience chaque année. Puis finalement, on le vit tout au long de l'année puisque nous assistons aux réunions. Et sur place, c'est un échange très riche avec les pèlerins accompagnés et puis les membres du Train Bleu, les hospitalières et les brancardiers. C'est un moment inoubliable et lorsque nous rentrons, eh bien, on a hâte d'arriver à l'année suivante. Alors pour moi c'était une grande première cette année d'aller au Pélé à Lourdes, on m'en avait beaucoup parlé et ça a été une vraie découverte de découvrir une vraie famille avec plein d'esprit de fraternité entre les personnes qui accompagnaient. Et parmi les personnes accompagnées, personnes malades, j'ai fait des vraies rencontres et je me suis vraiment mis à leur service et j'ai vraiment fait des vraies relations avec elles. Le pèlerinage pour moi est un tel échange, c'est un amour partagé, c'est vivre sa foi, chaque pèlerinage est différent, le thème est différent, je reviens différente à chaque fois et c'est riche, riche à tout point de vue. Il y a un an, on n'avait pas de réunion de départ. Cette année, on a une mini réunion de départ puisque nous avons une délégation assez réduite. Mais en fait, l'idée, c'est effectivement, dans un an, on soit ici à 300. Il y a un challenge, il y aura un challenge important, puisqu'on sera en lien avec Didier, puisque en fait, Didier assurera la communication de l'autre, moi j'assurerai la communication ici, le programme est dense, que je vais en fait envoyer à tous nos BH et préciser que, bien sûr, on n'a pas besoin d'être présent tous les jours. Moi j'ai pris des jours, mais c'est un choix, mais on ne peut pas obliger nos BH qui travaillent de dire de prendre 4 jours alors que pendant X temps ils ont été au chômage technique. Je pense qu'il faut être aussi un peu raisonnable. Donc si effectivement ils peuvent venir le dimanche, ça serait très bien. N'hésitez pas aussi à communiquer auprès de vous sur la cousinade du 29 août. Je le rappellerai aussi parce que là on n'a pas vraiment clairement identifié ou mis sur les programmes. Le 29 août, il y aura une cousinade ouverte à tous les sympathisants et à toutes les paroisses. Si on peut être 1000, c'est très bien. Pourquoi? Parce qu'à un moment ou à un autre, il y en aura qui auront certainement envie de venir à Lourdes. Et c'est le but. Donc encore une fois, donc merci à vous d'être présents. Déjà, c'est le début d'une nouvelle histoire. Mais croyez-moi, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que c'est bien pesant de ne pas aller à Lourdes, parce qu'on en a besoin. Mais on va le faire différemment et ça va très bien se passer aussi.
merci encore à vous. Voilà. À la Vierge couronnée. Me voici devant toi, Marie, tout simplement, dans le silence de mon cœur. Je suis en union de prière avec tous mes frères et sœurs pèlerins qui, comme moi, ne peuvent pas être présents en ce pèlerinage annuel. À la basilique du Rosaire. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. C'est le message que nous adresse Marie notre Mère à Cana. Que veux-tu de moi, Seigneur? Agis en moi selon ta volonté. À la grotte. Fermons les yeux. Nous sommes à la grotte de Massabielle. C'était mon ciel. Voilà ce que Bernadette disait à propos de la grotte. Comme elle, soyons à l'écoute des paroles de Marie. Notre-Dame de Lourdes, aide-nous, Marie, à découvrir la source qui est en nous et qui donne la vie. Aux fontaines. Prenons un peu d'eau dans les mains, chez nous, en nous aspergeant le visage, et prions. Qu'entre tes mains, Seigneur, je devienne un instrument de ton amour. Qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui source d'eau jaillissant en vie éternelle. Au brûloir. Allumons chez nous une petite bougie, contemplons cette flamme qui monte vers le ciel, une flamme chargée de nos prières, de nos intentions. Moi, je suis la lumière du monde. Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Évangile selon saint Jean, chapitre 8, verset 12. Je vous salue Marie, Mère de Dieu. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Méditons. L'élan d'un peuple, une église en sortie, approfondir notre goût d'aller à la rencontre, de susciter un élan de participation à la vie de tous, avec l'envie de partager le cadeau reçu de cette présence du Seigneur, si proche de chacun. Lettre pastorale de Monseigneur Laurent Ulrich, archevêque lors de la Pentecôte 2018.